Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo en collaboration avec ma copine Lavideli et du coup on a décidé de faire une vidéo ensemble. Alors le principe de la vidéo ça va être de se maquiller avec des produits pour un total inférieur à 100 €. Donc moi mon maquillage au total j'ai noté il fait 91 € je crois au total il me semble. 91,60 € sans le spray. Je sais pas encore si je vais mettre du spray fixateur ou pas, c'est pour ça que je l'ai pas inclus. Donc c'est vraiment un maquillage qui est extrêmement abordable, vous allez pouvoir voir. Et du coup pendant que je me maquille je vais également répondre à des questions qu'elle m'a envoyées, donc on va répondre aux mêmes questions toutes les deux. Si jamais vous connaissez pas ma copine, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Je vais vous mettre son Instagram, sa chaîne YouTube et sa vidéo vu qu'on la sort normalement en même temps. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que ça c'est le genre de vidéos qui sont super longues à tourner et que je finis toujours par tourner en 2 fois parce que j'ai plus de batterie. Donc je vous laisse avec la suite. Bon alors déjà j'ai dû m'organiser pour cette vidéo parce que c'est pas pratique de vous parler, répondre à des questions en même temps vous présenter des produits puisque dans certaines questions il y a des produits à présenter. Ce que je vais faire c'est que quand il y aura des produits à présenter dans les questions, au lieu de vous les montrer en physique puisque je serai en train de me maquiller, je vous mettrai des petites photos à l'écran pour que vous puissiez voir de quel produit je parle, mais je pense pas vous les montrer en physique. Et en ce qui concerne le maquillage, je vous mettrai des annotations en bas comme d'habitude pour les produits que je présente et vous aurez du coup le prix du produit et vous aurez entre parenthèses la somme totale de l'association de tous les produits ensemble à chaque fois. Donc je pense que je vais faire comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Bon alors je vais commencer déjà par la base. Donc je voulais une base qui soit pas très chère puisque j'ai pris un fond de teint qui était un petit peu level up en termes de marque. Donc j'ai pris la base de chez Makeup Revolution de la marque Max & More qui est hydratante. J'ai la matifiante également, le problème c'est que je ne l'ai pas ouverte donc j'avais pas envie d'ouvrir juste pour la vidéo en sachant que j'ai déjà des bases d'ouvertes, donc je vais utiliser celle-ci. La première question du coup c'est est-ce que je m'exfolie le visage souvent ou pas et est-ce que j'ai un produit chouchou. Alors l'exfoliation du visage j'essaye de la faire 2 fois par semaine. C'est ce qui est recommandé généralement sur les produits quand on s'exfolie le visage en fait. Maintenant il y a des semaines où je fais moins, ça m'est jamais arrivé de faire plus parce que je sais que j'ai la peau sensible et que ma peau n'apprécie pas spécialement les exfoliations etc. Donc je fais quand même assez gaffe à ce niveau là. Donc ouais, généralement c'est 2 fois par semaine, juste peut-être des fois 1 fois par semaine, ça dépend vraiment des semaines, mais normalement 2 fois par semaine. Et en termes de produits chouchou du coup, je vais vous le mettre ici, je pense que vous le savez si vous suivez mes vidéos, c'est les lingettes exfoliantes de chez Sephora parce que je trouve qu'elles ont, quand elles sont en promo, elles ont un bon rapport qualité-prix. J'ai déjà testé d'autres lingettes exfoliantes, d'autres marques que j'avais pas spécialement aimées, elles coûtaient moins cher et du coup elles étaient moins bien. Donc généralement j'en ai des paquets d'avance, je sais pas si vous allez pouvoir voir, non parce que j'ai rangé mais normalement j'en ai derrière là. Il me reste encore pas mal de paquets. Là j'ai celle-ci. C'est vraiment le produit que je préfère dans le sens où c'est vraiment le produit le plus pratique en fait puisque c'est des lingettes donc ça va vite. Pas besoin d'eau, pas besoin de tout ça, donc généralement ouais, c'est ce genre de produit là que j'utilise. Du coup au niveau du fond de teint, je vous avais dit j'avais pris un fond de teint Level Up un peu parce que c'est un fond de teint qui coûte 26,40 €, donc il est un peu plus cher, je crois que c'est le plus cher des produits que j'ai pris, mais c'est un fond de teint qui est de super bonne qualité et en fait il est à ma teinte. Moi j'ai beaucoup de fonds de teint qui sont beaucoup trop foncés donc il faut que je les mélange et du coup ça fait 2 produits donc c'est plus cher. Là pour 26 € du coup j'ai un fond de teint entier, c'est le Stay It de chez Viti Cosmetics qui est juste exceptionnel comme fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup la question c'est quel est actuellement ton hydratant pour le visage. Alors je suis le cul entre 2 chaises un peu parce que j'ai l'hydratant AP Sac photo qui est dans mon projet Tenpan, donc du coup je suis obligée de m'en servir vu qu'il est dans mon projet Tenpan. Le problème c'est que il me fait des boutons en fait quand je l'applique sur le bas du visage, donc je l'applique que sur le front. Mais du coup pour le visage il me faut un autre hydratant. Du coup j'utilise un de chez Diadermine qui est pas mal. Qui par contre il est noté comme étant matifiant. Non pas trop. Donc j'utilise ça en combo avec mon gel d'aloe vera quand j'en ai besoin. Donc voilà, niveau hydratant c'est vrai que j'ai pas trop de réel hydratant ces derniers temps. J'utilise ce mélange un petit peu, ce fourre-tout de tous ces produits là pour m'hydrater la peau et ça convient très bien. Après je sais que si vous avez par exemple pas d'hydratant et que vous voulez un très bon hydratant, le gel d'aloe vera réellement c'est très bien. Voilà, moi c'est juste parce que comme le AP Sac en fait il est dans mon projet Tenpan, il faut que je l'utilise absolument parce que voilà, il a périmé sinon et c'est vraiment pas le but en fait. Mais je sais pas pourquoi il est noté comme étant testé dermatologiquement et tout.
non comédogène, mais je comprends pas pourquoi j'ai des boutons. Si vous voyez que je rate mon nez, c'est normal parce qu'en fait j'ai toujours les zones du nez beaucoup plus sèches en fait que les autres zones du visage, et du coup quand j'applique du fond de teint ou de la crème ou n'importe quoi, ça me gratte. C'est assez incroyable. Moi je vais vous mettre en accéléré l'application du fond de teint vu que j'ai terminé la question. Ensuite, en termes d'anti-cerne, j'en ai pris un, c'est le moins cher que j'ai qui est entamé. Mais il en reste plus beaucoup. C'est celui-ci de chez Colorgram. C'est un anti-cerne d'une marque coréenne. J'utilise normalement le Shape Tape mélangé au More Than Concealer parce qu'en fait il est extrêmement couvrant. Et là, comme le fond de teint a pas couvert en fait toutes mes cicatrices et tout, je vais devoir travailler mon teint du coup avec le restant d'anti-cerne. Et pareil, en fait les anti-cernes coréens, généralement pour les marques que moi j'appelle en tout cas petit budget, donc pour moi les marques que j'appelle petit budget en termes de marque coréenne, c'est ce qui se rapproche des prix de chez L'Oréal. Et du coup ouais, en Corée ils ont pas mal de produits qui sont extrêmement bien pour le teint surtout. J'ai pas testé en dehors du fond de teint Viti Cosmetics, j'ai pas testé d'autres fonds de teint en fait pour voir ce que ça donnait. Pour l'instant je suis calée niveau fond de teint, c'est bon, mais ouais, les produits coréens, je vous ferai une vidéo entière qu'avec des produits coréens parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment super bien. Et du coup, utilises-tu un contour des yeux? Alors oui, depuis pas très longtemps d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que je commence à avoir la peau qui kiffe pas trop de fêter les anniversaires, tout ça. Donc ouais, je commence à avoir le contour des yeux très sec, à avoir des petites ridules, donc il faut que j'hydrate forcément. J'utilise celui de chez Yves Rocher qui est pas mal, pour un si petit budget. Parce que bon, il y a des contours des yeux qui sont vraiment très bien que j'ai pu tester en échantillon. Je pense notamment à celui au ginseng, je crois que c'était de chez Origins, qui était vraiment très bien. Alors niveau prix, on est c'est un peu cher quoi. Donc ouais, je suis restée sur du Yves Rocher quand j'ai eu besoin et j'ai acheté celui-ci en fait, et depuis je m'en sers très régulièrement. Je m'en sers 2 fois par jour, donc et j'en ai encore, donc ça va. Mais j'aimerais tester ceux de chez Révolution Skincare, notamment celui à l'avocat et au concombre, puisqu'ils ont l'air vraiment très bien. Bon, c'est sous format pot, hein, c'est pas sous format tube comme peut être les Yves Rocher, mais ils ont l'air vraiment bien. Par contre, je suis en train de remarquer qu'effectivement là mes boutons se vont encore. Écoutez, on va faire avec, hein. Écoutez, j'ai des boutons, je peux pas faire autrement. Pas comme si c'était moi qui les avais réclamés, ces boutons là, donc on va faire comme s'il y avait une couvrance extrême au niveau de la peau, hein. Parce que là on va encore les voir, je pense. Normalement on les voit pas parce que comme je vous dis, je fais le mélange de Shape Tape avec le More Than Concealer, on voit plus ma peau en fait. Réellement. Au niveau de la poudre, j'ai pris la AOA Studio, c'est la poudre la moins chère que j'ai testée toute ma vie. Elle coûte 98 centimes, donc là on est plutôt pas mal. Par contre il ne reste pas beaucoup, donc éventuellement je vais peut-être en ouvrir une autre aujourd'hui, je sais pas. On va voir si j'arrive... si j'en ai assez avec ça, puis sinon j'en ouvrirai une autre. Et la question c'est, que penses-tu des faux cils? Alors, je suis une... pas une addict quand même. Pour les looks que je réalise sur YouTube en tout cas, je trouve que les looks rendent toujours mieux avec des faux cils parce que ça... Moi je préfère en fait, tout simplement. Mais dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est pas nécessairement ultra pratique de porter des faux cils. Je trouve que même ça en vient dérangeant des fois parce que bon, j'ai pas non plus la technique incroyable pour coller des faux cils à la Marion Caméléon. Et moi il y a des moments où c'est mal collé, ça me gêne. Mais même quand ils sont bien collés, je trouve que ça alourdit les yeux, donc j'en porte pas... Voilà, généralement j'en porte pour un tutoriel sur YouTube. Dès que j'ai fini le tutoriel, soit je les garde quand je sors pas, soit je les enlève directement en fait. Mais je trouve que ouais, ça change réellement un regard entier de mettre des faux cils, ça change un look. Quand les looks sont chargés, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli de mettre des faux cils. Même quand les looks sont simples, des fois avec une petite paire de faux cils, c'est beaucoup plus joli. Mais voilà, je trouve que c'est chiant à coller réellement, enfin... Surtout les coins internes, genre c'est si chiant à coller réellement. Ça serait moins chiant à coller réellement, genre ça serait adhésif. Juste on enlève un truc de colle et puis on le pose directement dessus, ça se colle et tout, ça serait merveilleux. Mais non, je trouve ça chiant à coller. C'est pour ça que ces derniers temps, dans les tutoriels qui vont arriver futurement,
Je mets pas de fossiles parce que vraiment j'avais pas le temps, pas l'envie, vraiment pas du tout. Donc voilà. Alors au niveau de la poudre, je voulais juste ajouter quelque chose. Je poudre mon teint avec une houppette. Je fais ça depuis... ça va faire quoi, 6 mois? Un peu, bon, un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas. Et franchement ça change vraiment tout. Réellement ça apporte beaucoup, enfin là pas parce que c'est une poudre libre, mais normalement avec une poudre compacte ça apporte beaucoup plus de couvrance et tout. Là on voit encore mes rougeurs ici, mais écoutez, hein, on peut pas enlever quelque chose qui est là, donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, maintenant qu'on a fait la poudre, on va faire tout ce qui est autre poudre du visage. Donc là on va faire bronzer. Pour le bronzer et pour les blushs, j'ai pris cette palette-ci. Donc c'est une palette de chez Action qui fait blush et contour du coup. Donc ça me fait un produit à 2,99 qui sert pour 2 catégories, donc c'est merveilleux. Au niveau de la teinte pour le contour, je vais utiliser cette teinte-ci. Donc on va faire ça maintenant. Et quel est mon mascara préféré? Donc j'ai testé pas mal de mascaras dans toute ma vie. Réellement les mascaras, je crois que j'ai jamais racheté le même. Bon, en dehors du Better Than Sex qu'on m'offrait à un moment très souvent. J'ai jamais racheté 2 fois le même mascara parce que j'adore tester ça. Je pense que de tous ceux que j'ai testé en termes de rapport qualité-prix, celui que j'ai préféré c'était le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Et le Paradise Extatique, pareil, je crois que c'est de chez Maybelline ou... Non, le Paradise Extatique c'est celui de chez L'Oréal. Franchement pour moi c'est vraiment des mascaras qui se rapprochent énormément. Alors le premier il se rapproche de rien du tout mais il est vraiment très joli. Le deuxième il se rapproche quand même en termes de brosse et tout du Better Than Sex. Au niveau du résultat final de ce qui rend sur les cils. Je sais pas s'il est réellement si proche que ça parce que j'ai jamais fait le test en fait des deux pour voir ce que ça donnait à côté. Mais il est vraiment très bien, il coûte pas extrêmement cher. Après le problème des mascaras c'est réellement que ça va changer en fait en fonction de ce que j'ai envie. Là ces derniers temps j'ai plus trop envie de mascara volume, j'ai plus envie de mascara longueur et tout. Chose que évidemment je vous laisse imaginer je n'ai pas dans mon rangement maquillage puisque il y a encore quelques semaines j'étais à fond des mascaras volume donc forcément j'ai pas de mascara longueur. Mais ouais ça va vraiment dépendre de mes envies en fait. Mais si je devais vraiment noter 2 mascaras que j'ai vraiment trop aimé et que j'ai testé déjà là, je noterai ces 2, le Paradise Extatique et la Lash Sensationnel. Tout ce qui est Better Than Sex et tout, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Il y a le Climax aussi de NARS qui est pas mal, mais voilà, il est cher quoi. Les mascaras ça dure longtemps, mais pour moi, mettre une vingtaine d'euros dans un mascara alors qu'on en a des très bien pour la moitié du prix, ça me tente pas trop. Donc ouais, je dirais en termes de rapport qualité-prix, je dirais ces deux-ci. Bon, étant donné que j'ai pas super bien camouflé mes rougeurs, je vais prendre un blush assez light. Je vais prendre le premier en fait. Pour que ça fasse pas trop ressortir mes rougeurs, même si j'imagine que malheureusement ça va les faire ressortir parce qu'elles sont pas super bien cachées, donc voilà. Et la question c'est est-ce que tu mets tout le temps une base sous pour tes yeux, tes fards à paupières? Non, pas tout le temps, parce que y a des moments où j'ai l'impression que certaines palettes nécessitent pas forcément d'avoir une base, donc j'en mets pas. Mais y a des moments où c'est que j'ai vraiment envie que ce soit super intense, que ça tienne super bien et tout, donc je mets une base. Après généralement j'essaye, mon nez me gratte, je suis désolée. J'essaye dans mes tutoriels et tout de mettre des bases parce que ça rend mieux en fait, mais par exemple pour un jour où c'est que je vais juste sortir faire les courses, je vais pas mettre de base, genre je vais appliquer un fard à paupières sur ma paupière mobile et puis voilà basta. Donc je vais pas forcément tout le temps mettre des bases, mais généralement quand je me maquille pour YouTube j'en mets tout le temps. Pour que ça rende mieux en fait, tout simplement. Mais dans la vie de tous les jours, si je vais juste faire un tour qui me prend 1 heure ou 2, non j'en ai pas, je fais un truc assez rapido, assez rapide à faire et je me prends pas trop la tête. Ouais, comme je m'y attendais, ça va faire sortir vraiment pas mal mes rougeurs. Ensuite, on va passer du coup à l'highlighter. Et j'ai pris le Glow 3D de chez Catrice. Qui est très poudre par contre. Mais c'est un highlighter qui est juste magnifique et qui coûte 5 € je crois. Je l'avais acheté il y a vraiment un moment et c'est vrai que je l'ai dans ma collection. Je m'en sers pas tout le temps parce que j'ai par exemple des palettes comme celle-ci où c'est que j'ai plus de fard en fait pour
pour pouvoir choisir en fait mes highlighters. Mais bon, celui-là on va mettre celui-là aujourd'hui parce que c'est un des moins chers que j'ai de ma collection et qui me plaît bien, donc on va mettre celui-ci. Du coup la question c'est est-ce que je mets tout le temps des bases pour mon teint. Avant je faisais pas, je mettais pas tout le temps des bases pour le teint, maintenant oui, parce que je trouve que ça abîme moins la peau, ça protège plus, puis des fois il y a certaines bases qui sont pas mal quand même. Par exemple l'été, là cet été je vais prendre ma base hydratante parce que je sais qu'il y a des moments où je ne mettrai pas de fond de teint, je peux juste mettre la base en fait. En soi, pas sur ma peau, donc ouais, j'essaye d'en mettre tout le temps. Je pense que ouais, en fait si, je pense que oui. Je mets tout le temps de la base pour le teint. Pour moi, en fait c'est devenu automatique. C'est devenu automatique de mettre une base maintenant. Donc ouais, j'en mets tout le temps. On va passer aux sourcils. Du coup, pour l'instant je mets pas de spray fixateur. On verra ce que ça donne par la suite. Je vais utiliser mon Stay It de chez Viti Cosmetics. Du coup, je vais brosser mes sourcils et je vais faire ça avec ça. Pareil, j'aurais pu prendre moins cher, du genre mes mascaras à sourcils de chez Sienne par exemple, mais ça pour moi c'est un produit qui est indispensable dans ma routine, donc je préfère mettre en fait des produits un peu moins chers sur les autres catégories, mais sur celle-ci je suis obligée de prendre ça. Qui plus est, c'est un double, donc on a d'un côté le crayon, hop, et de l'autre côté le mascara, donc c'est un produit qui est très intéressant. Et la question c'est, achètes-tu du maquillage d'occasion? Non, rarement. J'ai acheté quand j'étais plus jeune et que j'avais moins de maquillage, j'ai acheté du maquillage d'occasion, ça me dérangeait pas. Maintenant, aujourd'hui, avec ce que j'ai et avec ce dont entre guillemets j'ai besoin, c'est-à-dire vraiment pas grand chose, je préfère investir dans du maquillage neuf. Et puis il y a du maquillage, il y a certaines catégories de maquillage que je n'oserais pas acheter d'occasion. Donc après c'est mon point de vue évidemment, mais par exemple tout ce qui est rouge à lèvres, crayon muqueuse, même produit teint, mais produit teint qu'on doit utiliser avec l'embout par exemple anti-cerne, pour moi je pourrais pas. Après, comme je vous dis, j'ai déjà fait étant plus jeune acheter du maquillage d'occasion. Je sais pas si j'ai encore ces produits là, mais en tout cas c'est vrai que surtout les rouges à lèvres en fait. J'avais gagné un concours, je l'en avais parlé rapidement dans une vidéo, j'avais gagné un concours où la personne n'avait pas précisé en fait que c'était du maquillage qui était déjà utilisé. Et en fait quand c'est arrivé chez moi, j'étais contente que ça arrive, j'étais contente parce que effectivement j'avais gagné vraiment pas mal de produits de marque, mais qui étaient déjà utilisés, et depuis que j'ai ces produits là à la maison, surtout les rouges à lèvres, ils dorment réellement dans mes placards et j'arrive pas à m'en servir en fait parce que je sais pas, ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, je sais pas comment la personne entretient son maquillage, je sais pas si elle les a désinfectés avant de me les envoyer, moi je les ai tout désinfectés en arrivant, mais je sais pas, pour moi je trouve que il y a certaines catégories de maquillage qu'on peut pas vendre d'occasion et les rouges à lèvres en font partie. Je dis ça alors que concrètement, moi si j'ai du maquillage que je me sers pas, ou voilà, je le vendrai, mais je sais pas. Pour moi en tout cas, par rapport à ce que moi je fais n'importe quoi mon sourcil, par rapport à ce que moi je recherche et tout, j'achète pas de maquillage d'occasion. Et je ressens pas le besoin d'en acheter. À part par exemple, admettons si par exemple, je sais pas moi, il y a une palette qui sort, une palette édition limitée incroyable que je trouve vraiment trop belle et tout. Si je la trouve d'occasion, je l'achèterai. Comme je dis rouge à lèvres, I can't. Je pense que je pourrais pas. Donc, mais bon, après je trouve ça cool quand même que des gens achètent de l'occasion et que les gens fassent marcher le marché de l'occasion parce que c'est un marché qui est énorme. Moi je ne peux pas. Oui, mon sourcil bancal ou pas. Bon, on va dire que c'est bon. Et du coup, je vais passer un coup de mascara. Donc, il est de l'autre côté, le mascara. Très pratique, hop. Et je vais le passer de manière, en fait, à un petit peu densifier le sourcil. Vraiment super ce produit Viti Cosmetics. J'ai fait une vidéo sur leurs produits, je vous les mets ici. Ils me les avaient envoyés et j'avais testé des pépites que je vais prendre avec moi cet été parce que c'est vraiment pratique en fait. Donc là je vais passer aux yeux. Alors aux yeux, j'ai choisi une palette juste parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est une palette que j'aime beaucoup. Alors en termes de base, je vais pas mettre de base. J'aurais pu mettre, j'avais prévu en fait d'utiliser mon anti-cerne en tant que base, mais j'ai pas envie d'en mettre au final puisque là mes paupières sont un petit peu collantes encore. Et je vais utiliser cette palette de chez Beauty Glazed parce que ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai pas utilisée. Aujourd'hui j'ai envie d'un truc neutre et tout, et franchement j'aime trop cette palette, donc je vais utiliser celle-ci. Je sais pas ce que je vais faire, hein. Je vais pas faire un truc folichon. Regardez la beauté, genre
J'attends 2 palettes de chez eux d'ailleurs. J'espère que je les recevrai avant de partir parce que je voudrais trop les tester en fait avant de partir. Je sais pas si je les recevrai mais bon bref. Je vais faire maquillage peut-être avec celui-ci. Donc je vais faire un creux de paupière très rapide avec cette teinte-ci là. Un creux de paupière avec cette teinte. Une intensification avec ce fard ici. Et je vais faire ça sur la paupière mobile. Voilà, c'est parti. Maintenant, je vous montre plus les couleurs, vous les avez. Donc déjà, je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui-ci. La question, que penses-tu du maquillage de pharmacie? J'ai eu déjà acheté du maquillage de pharmacie, j'ai pas d'a priori dessus et j'ai pas non plus d'avis sur les marques de pharmacie. Généralement en termes de compo elles sont plus clean, bon il y a des marques de pharmacie qui sont pas clean je pense non plus, mais elles sont plus clean que ce qu'on peut retrouver sur le marché quand on va en supermarché par exemple, ou chez Sephora ou quoi. Après moi je vais pas mentir, c'est pas ce que je recherche dans des produits, je check pas si les produits sont clean ou pas en termes de composition, parce que c'est ma manière de fonctionner, chacun a une manière différente. Après en soi le maquillage de pharmacie, le peu que j'ai pu tester c'était pas des mauvais produits, mais c'était pas forcément des produits qui me correspondaient, qui correspondaient à ce que je recherchais. Je pense notamment à certains produits de chez Bioderma, je crois que c'était, que j'avais testé, qui était en fait genre la CC crème ou la bébé crème ou je sais pas quoi pour le visage, qui ne m'a pas plu. Après j'avais testé, bah là j'ai des crayons de chez Contafarm, qui est une marque de pharmacie, qui sont pas mal. Normalement c'est des crayons correcteurs, donc des crayons correcteurs pour le teint. Je les utilise en crayon pour les yeux, j'ai absolument aucun problème, mais ils sont très bien. Voilà, en règle générale, le maquillage de pharmacie c'est pas celui vers lequel je me tourne, mais je sais qu'il y a des pépites dans le maquillage de pharmacie, mais voilà, c'est pas ce qui m'attire principalement, mais je trouve ça bien que les pharmacies vendent du maquillage quoi, avec des marques un petit peu plus clean. Je vais venir estomper les bords, surtout avec ce pinceau-ci. Peux-tu sortir de chez toi sans make-up? Alors, ben en fait, normalement, l'été quand je pars en Espagne, généralement il fait très chaud. Très chaud. Donc je me maquille pas le teint, mais il faut pas oublier que l'été j'ai également une peau qui est beaucoup plus jolie. Il y a eu quelques temps où ça ne me dérangeait pas de sortir sans make-up, dans le sens où c'est que j'avais quand même une jolie peau en fait. Le problème c'est que ces derniers temps, cette dernière année en fait, depuis l'été dernier en fait, j'ai eu pas mal de boutons assez énormes et qui m'ont laissé de très jolies taches magnifiques, notamment ici, un petit peu sur le menton. Donc si j'avais pas ces taches là ça me dérangerait pas. Maintenant voilà, quand je sors pour pas très longtemps, je me fais pas un full make-up non plus, faut pas déconner. Mais voilà, je peux sortir sans maquillage si c'est un endroit où c'est que je sais que voilà quoi, je m'en fous. Mais sinon là à l'heure actuelle, si je dois aller dans un endroit quand même où il y a pas mal de monde et tout, il y a le masque. Mais s'il n'y avait pas le masque, je maquillerais quand même un petit peu pour éviter qu'on voit mes imperfections, notamment mes taches de boutons. Mais voilà, c'est chiant parce qu'il y a encore quelques temps je faisais pas ça, j'avais pas besoin de le faire en tout cas, et donc du coup j'avais vachement décomplexé sur mes taches de peau et tout. Mais mon visage n'a pas envie de me laisser tranquille concrètement, donc bon, du coup là je viens prendre la deuxième couleur pour faire le creux de paupière. Je vais prendre celui-ci, donc je vais juste intensifier un petit peu plus le creux de paupière, je vais vraiment pas faire grand chose. Je prends mon pinceau Sigma, il est si vieux. Alors la question c'est... Quel est ton dernier pan pour les yeux? Là, je vais vous montrer. Celui-ci de chez NYX. Je vous l'ai montré déjà sur Instagram. C'est mon dernier pan pour les yeux et mon seul pan pour les yeux. Donc voilà. Donc là j'ai pris une teinte qui pour moi avait l'air un petit peu plus foncée en fait, et que je trouvais idéale pour en fait intensifier le creux de paupière. Sauf que il est un petit peu plus violine. Donc il intensifiera pas plus que ça. Mais ça fera joli, donc écoutez, je vais pas changer de couleur. On va laisser ça comme ça. Du coup, l'autre question d'après, c'est quel est mon dernier pan pour le visage? C'est celui-ci. Donc j'ai repoté la poudre parce que en fait la poudre est vraiment sur les côtés en fait. Et c'est dérangeant parce qu'avec le pinceau on peut pas bien récupérer la poudre. Et du coup on perd du produit en fait. Donc j'ai tout cassé.
Et j'ai tout repressé, voilà. Donc au moins là je pourrais la terminer entièrement cette poudre et on sera tranquille. Et son dernier produit make-up terminé. Quel est mon dernier produit make-up terminé? Je sais pas. Là en réfléchissant je sais pas du tout. Comme j'ai tourné une vidéo produit terminé il n'y a pas très longtemps, je mettrai une photo ici en regardant les visionnages du coup de cette vidéo aussi. Je mettrai le produit ici. Mais là de tête, je sais pas du tout, je termine tellement de produits. Aucune idée. Voilà, et là du coup je vais venir appliquer au doigt en fait la teinte que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup c'était celle-ci, c'était le petit rose ici là. Je vais venir l'appliquer au doigt. Et c'est quoi la question? Quel produit regrettes-tu d'avoir acheté? Il y a plein de produits que... Enfin c'est même pas du regret mais c'est juste de la déception en fait quand je les ai testés. La luminosité. C'est juste quand je les ai testés en fait j'ai pas apprécié le produit donc du coup voilà j'aime pas trop le produit mais disons que je regrette jamais d'acheter un produit parce que je me dis au moins je sais que ça ne me correspond pas. On peut pas savoir si on n'achète pas de produit. Un qui me vient en tête assez rapidement, je dirais que vraiment récemment par rapport à la déception que j'ai eue, c'est du make-up ou pas? C'est produit. Ouais donc en soin c'est l'huile pour les lèvres de chez AOA Studio parce que en fait j'ai testé ce produit là au tout début quand je l'ai reçu et j'étais très emballée par le principe parce que j'adore les huiles de chez NYX et que ça y ressemblait beaucoup. Mais en 3 mois elle a tourné en fait donc j'ai pas pu l'utiliser en fait concrètement donc ça m'a saoulée. J'ai acheté ce produit là pour rien et je déteste acheter des produits pour qu'ils tournent au bout de quelques temps. En fait je trouve que ça sert à rien, autant ne rien acheter du tout et garder notre argent. C'était pas un produit qui était extrêmement cher, c'est un produit qui coûte moins d'1 € donc 98 centimes je crois. Mais c'est pas question de prix, c'est même pas question du prix, c'est plus question du principe en fait. Il y avait marqué qu'il tenait 12 mois, il a pas tenu 3 mois donc ça m'a saoulée. Apparemment c'est pas, je suis pas la seule personne en fait à qui c'est arrivé, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui m'en parlait également, qui me disait qu'effectivement c'était un produit qui durait pas très longtemps, que ça lui a fait pareil à elle et pareil à son ami. Donc je pense que c'est un produit qui a pas de conservateur ou qui a très peu de conservateur et donc du coup forcément ça fait ça. Dommage en fait parce que c'est pas parce qu'un produit coûte 98 centimes qu'il doit être aussi merdique en fait. En conservation et après le produit en lui-même était bien mais bon. En conservation c'est quand même important parce que tout le monde n'utilise pas une huile tous les jours et tout le monde ne peut pas la terminer en 3 mois quoi. Je vais tomber un petit peu de fard sur mon teint, il ne voudra pas partir. Je vais juste venir appliquer ce fard-ci là en coin interne pour illuminer un petit peu parce que là c'est un petit peu fadasse. Enfin fadasse, je dis fadasse mais c'est quand même très lumineux. Mais j'ai envie d'un petit peu plus de lumière. Vraiment les palettes Beauty Glaze elles sont incroyables. Hop. Et encore plus lumineux, on adore. Je vais venir faire mon trait d'eyeliner, je vais pas répondre à la question pour l'instant parce que l'eyeliner vous savez donc je vais faire mon trait d'eyeliner et je répondrai à la question après. Je prends celui de chez NYX parce que c'est le seul que j'ai qui me correspond vraiment bien et qui est entamé donc j'en ai pas d'autres. Il coûte 9,90 € je crois donc c'est pas très cher pour un eyeliner de cette qualité-ci. Je l'ai acheté l'année dernière en été dernier au Portugal donc en août dernier et je l'ai encore aujourd'hui, on est en juin donc très bien. Bon, j'avais fait 2 traits qui étaient très beaux mais qui n'allaient pas ensemble. C'est la pire des situations. Celui-ci est beaucoup plus joli, je trouve. Du coup, la question c'était... Quel produit te forces-tu à utiliser? Mais tellement de produits. La majorité de ceux qui sont dans mon projet Tenpan en termes de maquillage, donc la base pour les yeux, il y a aussi le primer pour le visage. Je me force à l'utiliser parce qu'en fait en temps normal, je l'aurais pas nécessairement utilisé autant.
J'ai d'autres primers que je préfère, mais bon, je me force à l'utiliser. Je pense en termes de maquillage, c'est vraiment les seules choses que je me force en fait à utiliser, parce que généralement mes produits je les aime quand même assez bien, donc je me force pas non plus énormément. Mais je dirais que vraiment ceux où je me force, c'est vraiment la base. La base pour les yeux, c'est celle où je me force le plus, parce que cette base blanche NYX n'est pas faite pour moi. Montre-nous 5 fards que tu utilises peu. Tous mes fards mono, je les utilise très peu. Réellement, j'ai tellement de palettes que tous mes fards mono, je m'en sers quasiment pas. C'est dommage parce que j'en ai des très jolis. Donc juste, je vais utiliser le Scandalize Wow Wings de chez Rimmel, qui coûte pas très cher et qui en fait a une brosse que je trouve assez intéressante. Mais voilà, la plupart de mes fards mono, je m'en sers moins que les palettes en fait, parce que je trouve ça tout simplement moins pratique. Une palette, on a une harmonie qui est déjà composée, on peut piocher à droite à gauche pour pouvoir faire un make-up. Si j'utilise que des fards mono, il faut que j'utilise au minimum 3 fards mono, 4, 5, 6, donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué je trouve. Les fards mono, réellement, je m'en sers quand, ben voilà, comme tout à l'heure, quand je dois sortir, que ça doit être très rapide, juste une paupière. Une couleur sur la paupière mobile à plat avec peut-être un trait de liner. Je vais plus m'orienter du coup vers des fards mono pour ne pas avoir à sortir mes palettes, mais sinon réellement je maquille plus avec des palettes, donc c'est valable en fait pour tous mes fards mono. Je vais pas vous en montrer 5 parce que j'en ai tellement des fards mono que bon, s'il faut que j'en choisisse 5, mais voilà, c'est valable pour tous les fards mono. Quelle est ta plus vieille palette? J'en ai absolument aucune idée. La plus vieille palette, c'est la Chocolate Semi Sweet, je pense. Puisque... ouais, je pense que ma plus vieille palette, c'est celle-ci. En combat avec moi-même, je crois que c'est ma plus vieille palette. Quoique, j'avais des palettes ELF. C'est une très bonne question. Moi-même, je ne sais pas. J'ai pas fait de recherche dans cette vidéo parce que je me suis dit... j'aurais forcément les réponses vu qu'on parle quand même de mon maquillage et pas du maquillage de quelqu'un d'autre, donc j'aurais forcément les réponses, mais la réponse est non, je n'ai pas les réponses. Là actuellement je vais pas les chercher parce que je suis sur le bout du maquillage et qu'à mon avis la batterie doit plus être extrêmement pleine, mais du coup je mettrai une photo ici de ma plus vieille palette. Je pense que ça va peut-être une ELF. Peux-tu nous montrer ton rouge à lèvres le plus utilisé? C'est celui-ci. Le Pure Red by Freyda de L'Oréal. Et il reste ça. On dirait pas que je l'ai énormément utilisé, quand même. Mais vraiment ce rouge à lèvres je l'aime trop. Donc là pour la vidéo du coup il me reste que le rouge à lèvres à mettre. Donc je vais pas mettre celui-ci parce qu'il coûte quand même plus cher que celui que je vais vous présenter. Moi je vais mettre le Mesmerize de Colourpop qui est un Velvet Blur qui n'existe plus. Mais c'est vraiment pour moi le nude parfait en fait. Donc je vais mettre celui-ci. Je vais d'abord répondre à quel produit as-tu vraiment envie de tester. Le produit que j'ai vraiment envie de tester en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est soin chez Révolution, donc les crèmes hydratantes et les contours des yeux. J'ai vraiment trop envie de voir ce que ça donne parce que c'est vraiment pas cher. Et en termes de make-up, j'ai trop envie de tester les pastels de chez Huda. Elles sont trop belles ces palettes. Là j'ai commandé une palette de chez Beauty Glazed qui est le dupe de la Icy Fantasy de Morphe. Il y a pas mal de pastels dedans, donc hâte de recevoir. Et comme je dis, j'ai mordu mon rouge à lèvres. Comme je vous dis, j'espère que je les recevrai avant de partir, comme ça je pourrai tester cet été. On verra. Bon, je vais terminer de mettre le rouge à lèvres parce que du coup, ouais, j'ai mordu mon rouge à lèvres. C'est dégueulasse. Voilà. Une application de rouge à lèvres facile et rapide. Du coup je vais pas mettre de spray fixateur puisque là ma peau ça a l'air d'aller. Et la dernière question c'est quelle marque ne te tente pas du tout. Il y en a plein, Charlotte Tilbury, NARS, Make Up Forever, Estée Lauder, By Terry. Voilà, tout ce qui est ce genre de marques là qui sont super chères pour ce que c'est. Enfin je suis d'accord que par exemple Too Faced est beaucoup plus cher, mais Too Faced, l'identité moi je la trouve beaucoup plus intéressante que par exemple Estée Lauder, parce que je ressens pas d'identité spécifique dans la marque. Des marques qui personnellement me touchent pas, donc voilà, c'est pour ça qu'elles m'attirent pas plus que ça. Je pourrais vous faire une liste tellement longue de marques qui m'intéressent pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais là réellement si je dois penser à une seule marque, je dirais réellement Charlotte Tilbury parce que il n'y a aucun produit qui me tente. Je vois pas un produit Charlotte Tilbury en me disant oh mon dieu j'ai tellement envie de tester ce produit là, pas du tout. Donc vraiment ouais, je dirais si je dois en sélectionner qu'une seule marque, je dirais Charlotte Tilbury. Voilà, donc là vous avez le look complet pour moins de 100 €. Et je trouve que le look est assez sympa.
Bon, à part mon teint qui est pas incroyable parce que j'ai des imperfections à cacher, mais si vous avez une peau normale sans imperfections, tout ça, ça va être parfait. Cette palette, réellement, je la trouve vraiment sublime. Je vous la remontre. Je vous la remontre parce qu'elle est trop belle. Oui, c'est un dupe de la Mercury rétrograde. Mais les lumineux sont trop beaux. Vous trouvez pas? Moi je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, je vous mets les informations de ma copine La Vie d'Ellie en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et sa chaîne YouTube en général parce qu'elle fait vraiment des vidéos qui sont super bien. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.